Bonjour à tous, voilà, je sais que vous avez encore attendu énormément pour avoir cette vidéo, mais bon, voilà, elle est quand même arrivée. Donc aujourd'hui je vais vous parler du voyage à Tokyo que j'ai fait avec Benjamin, et aussi avec Sandra en partie, puisqu'elle nous a rejoint plus tard. Voilà. Alors, on est parti de Niigata le 29 décembre. Donc on a parti à peu près vers 8 heures, un truc comme ça. On a pris le train pour Nagaoka, ensuite on a changé à Nagaoka, on a pris pour Minakami. On a réussi à, à avoir le train grâce à un gentil monsieur qui a bien voulu me lire les kanji de Minakami. Il y avait beaucoup de neige sur la route, c'est assez impressionnant. Ensuite, à Minakami, on a pris le train pour Takasaki. Et arrivé à Takasaki, nous sommes partis pour Ueno. Donc, une gare de Tokyo, en fait. Donc, c'était le train le plus long. Donc, sachant qu'on savait qu'on allait arriver, donc on a été un peu impatients. Donc, après être arrivé à Ueno, on a pris la Yamanote jusqu'à Akihabara, puis la Sobu Line jusqu'à Kamiido, puisque c'est là en fait où était notre hôtel. Arrivé là, on a marché pendant 20 minutes avant de se rendre compte que l'hôtel était de l'autre côté, parce que Google nous indique toujours la bonne route, c'est ça qui est vachement bien. Donc après avoir demandé le chemin à plusieurs japonaises en montrant le plan de Google, on savait à peu près où c'était, mais on n'a pas arrêté de tourner en rond. On a marché pendant 2 heures avec nos valises. Je commençais pas d'ailleurs, je désespérais totalement, et on est tombé sur une agence immobilière, où la femme était vraiment super sympa. Quand je suis rentrée, tout de suite elle m'a accueillie, elle m'a demandé ce qui se passait. Donc elle m'a montré sur le plan où était l'hôtel, et on a enfin trouvé. On a posé nos affaires tranquille, le temps de se refaire une beauté, et on est allé manger après au Tonkatsu. Donc c'est un restaurant de tempura. Ensuite, on a pris notre douche et on s'est couché parce qu'on devait se lever pas trop tard le lendemain. Donc le 30 décembre, le matin, on est allé à Akihabara. Donc c'était super cool. Il y avait des figurines pas très chères. Donc j'ai acheté notamment une figurine de Sakura. Donc, enfin une figurine de Sakura chez moi. Voilà. Il y avait donc un magasin aussi de jeux rétro avec au moins une dizaine de Super NES, de NES, enfin de Famicom. Voilà, il y avait des salles d'arcade, notamment la grande tour Sega. Voilà, c'est tout pour Akihabara. Donc ça nous a pris du temps parce que c'était cool, mais en fait il n'y avait pas tant de choses différentes, disons. Ensuite, on est allé au centre Pokémon. Donc pour ça, on a repris la Yamanote et on est allé près d'un arrêt de métro, d'une station de métro, pardon, qui s'appelle Daemon. Donc on a réussi à trouver pas trop difficilement. Donc c'était cool le centre Pokémon, mais c'était un peu cher. Et c'était bondé. Et en plus c'était petit. Bref. Je sais, là j'ai dit beaucoup de trucs négatifs, mais sinon c'était cool parce qu'il y avait plein de peluches. Et Benjamin, très gentil, m'a acheté une peluche de Togepi, donc je suis trop contente. Alors, on est allé à Shibuya, que c'est en gros l'endroit où il y a presque tous les magasins de Tokyo, disons, de fringues. Donc on a visité la fameuse tour 109. Donc c'était pas trop mal, mais la plupart des vêtements étaient assez chers, hein. Faut l'avouer. Ensuite, on est allé au Starbucks pour admirer le fameux croisement de Shibuya, un fameux carrefour piéton, disons. Déjà rien que quand tu vois ce qui se prépare.
chose original. Hein. Ensuite, on est allé à Harajuku, donc là c'est pareil, il y avait pas mal de boutiques, mais c'était un peu cher aussi. Oui. Alors, ensuite, on est revenu à Akihabara pour faire un polycula avec Sandra cette fois. Bref. Ensuite, on a pris un repas avec Sandra le soir, tranquille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. On a eu des petits soucis dans notre chambre d'hôtel, donc les toilettes ne fonctionnaient pas. Donc le matin du 31, je suis allée les prévenir. Quand on est revenu le soir, on avait un petit papier sur notre porte comme quoi il fallait qu'on change de chambre. Donc on a changé de chambre. Donc on a changé toutes nos affaires de place, etc. Ensuite, j'ai redonné la clé. Mais quand j'ai voulu prendre une douche, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et en plus, je me suis aperçue que j'avais oublié des choses dans la chambre d'avant. Donc je redescends pour reprendre la clé. Donc en plus d'une autre clé pour aller dans le bâtiment d'en face pour aller prendre la douche. Je remonte, la clé donc de l'ancienne chambre ne fonctionne pas, je redescends, elle me redonne une clé qui fonctionne. Donc je prends les affaires qui manquent, je redescends. Bref, c'était un peu chiant. Donc ensuite après le repas avec Sandra, donc voilà, elle s'en va, elle rejoint sa chambre. Et donc au moment où on sortait en fait pour pouvoir prendre notre douche, donc fallait qu'on passe par dehors pour changer de bâtiment, enfin bref. Sandra qui déboule de sa chambre, donc en fait on pouvait la voir à l'étage du dessus, et qui nous dit il y a de l'eau chaude. Après, donc là on était super contents, et donc on est allé voir si ça fonctionnait. On a dit ouais c'est bon, nous aussi ça fonctionne. Et Sandra qui réplique bonne année. Ok. Donc voilà, c'était la bonne ambiance quoi. Ensuite le 1er janvier, on est allé au parc Ueno, donc qui était très beau, il y avait des petits temples, donc on a fait notre petit vœu pour l'année. Il y avait aussi des corbeaux, donc que j'ai pris en photo, parce qu'il y a énormément de corbeaux en fait au Japon. Voilà, l'après-midi, on est allé à Asakusa pour voir le temple Sensoji, qui est le plus vieux temple du Japon. Il y avait un monde à crever, c'était énorme, mais par contre c'était super folklorique, enfin t'avais plein de petits restaurants, enfin pas de restaurants vraiment, mais de petits stands, voilà, de stands avec des calamars frits ou des choses comme ça. Donc c'était super, on est même passé devant un restaurant de fugu. Donc on s'est fait plaisir un petit peu, on a acheté quelques trucs pour touristes, donc ça c'est cool. Et le soir, on s'est fait une soirée tranquille chez nous parce que on était un peu fatigués. Voilà. Et le 2 janvier, on est reparti avec Ophélie, donc une amie qui étudie à Bordeaux mais qui vient de Nantes, qui nous a donc accompagnés, donc c'était marrant, du coup on était 3 donc c'était plus sympa. On n'a pas eu trop d'attente entre les trains là non plus, sauf à Niigata évidemment, donc on a dû attendre 3 quarts d'heure dans le froid parce que le train n'arrivait pas. Bref, il y avait Ophélie qui était en train de péter un câble, nous on était frigorifiés, enfin bref. Et avec Benjamin, on a terminé sur un kebab sushi. Donc sur ces mots, je vous laisse. J'espère pouvoir faire des vidéos, d'autres vidéos assez vite. Je suis assez occupée même si je suis en vacances. Parce que donc je vais repartir en France, donc faut que je recouvre un peu mes affaires, que j'achète quelques trucs, etc. Je suis en train d'essayer de passer le JLPT, donc enfin d'étudier disons pour passer le JLPT. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Là, le courage commence à décroître parce que c'est assez difficile. Donc voilà, je vous promets rien, j'espère vraiment que je vais pouvoir m'en sortir avec tout ça. Donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt, j'espère dans pas trop longtemps. Voilà, bisous.
てるてる坊主てる坊主明日天気にし